Le projet de loi dont on a présenté l'avis du CESEC ce matin était un projet de loi qui venait modifier le code de commerce sur deux thématiques qui d'ailleurs sont assez distinctes l'une de l'autre, puisque la première partie porte sur les baux commerciaux dérogatoires, qu'on appelle aussi les baux précaires, et la seconde partie porte sur les possibilités de dématérialisation des assemblées générales des sociétés commerciales. Alors, un des points qui a fait débat, que ce soit en commission économique avant qu'on présente le projet de texte et également aujourd'hui en Assemblée, c'était l'augmentation de la durée des baux précaires qui passe avec ce projet de loi de 2 à 3 ans. Donc c'est vrai que de prime abord, on peut se dire qu'on précarise encore un petit peu plus un entrepreneur qui prendrait un nouveau bail précaire. Mais d'une part, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une mesure dérogatoire par rapport au bail commercial traditionnel, le 369, et qui donc évidemment n'est pas utilisé dans tous les cas. C'est une des possibilités qui s'offrent aux entrepreneurs et aux bailleurs. Et d'autre part, on constate que la réalité économique aujourd'hui en Polynésie, c'est quand même ce que tous nos intervenants qui sont venus nous voir nous ont dit, à savoir qu'il y a des difficultés pour trouver des locaux commerciaux. Le CESEC a rendu un avis favorable, entre autres, sur ce point aujourd'hui, parce qu'il estime que cela favoriserait la mise en location par le bailleur, peut-être de davantage de locaux qu'à l'heure actuelle. Alors, il y a quelques points qui reviennent quasiment systématiquement ces derniers temps dans les avis du CESEC et qui sont notamment le fait de pouvoir disposer plus en amont des projets d'arrêté Conseil des ministres qui assortissent les lois de pays qui sont bien souvent citées dedans mais dont on ne dispose pas. Il est plus compliqué évidemment de rendre un avis éclairé lorsqu'on n'a pas ces éléments. Donc l'une des premières recommandations, c'est celle-là bien entendu. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un autre point qui est beaucoup ressorti, qui était qu'il fallait aller plus loin. Ce que la DGAE qui porte ce texte nous avait évoqué à fort juste titre, c'est que c'était une première brique d'un dispositif qui viendrait être amendé bien plus largement. Donc, les recommandations qui sont sorties, c'était justement qu'on aille plus loin dans la refonte des baux commerciaux dans leur ensemble et qu'on ne traite pas que le cas des baux précaires. Le deuxième sujet, ce sont 7 LP sur les 9 au global que comporte ce texte. 7 articles donc, et en fait ces articles traitent des possibilités de procéder aux assemblées générales, aux instances décisionnelles des entreprises en dématérialisé. Ce sont des mesures qui viennent en fait proroger des mesures transitoires qui avaient été mises en place pendant la période de Covid-19. Voilà, ce sont des mesures qui sont reprises de textes métropolitains quasiment à l'identique en fait, qui visent à faciliter les modalités de réunion et d'assemblée pour les instances décisionnelles des entreprises dans un contexte qu'on connaît aujourd'hui pour plus d'efficacité, de rapidité, moins de déplacements. Voilà. Évidemment, quand on parle de dématérialisation, il y a évidemment l'aspect de cybersécurité qui prédomine tout de suite. Il y a un arrêté en Conseil des ministres qui est prévu pour justement détailler les modalités de tout ce qui est relatif à l'identification des dirigeants, des actionnaires présents en Assemblée. Donc les préconisations, elles vont évidemment dans le sens pour les entreprises qui viendraient à utiliser ces modalités que permettrait désormais la loi, de veiller à ce que ce soit fait en toute sécurité, bien évidemment.